À la fête de fiançailles de ma sœur, son fiancé a tiré ma chaise. Je suis tombé par terre. Ta place est par terre, mec, a-t-il dit. Les invités ont ricané jusqu'à ce que son père me regarde. Monsieur, est-ce bien vous? Ce qui s'est passé ensuite n'est pas sur les photos. Je m'appelle Miles. J'ai 33 ans, l'aîné de la famille, le chauffeur désigné. Le premier qu'on appelle quand le Wi-Fi flanche. Je travaille à plein temps comme coordinateur d'inventaire dans un entrepôt d'électroménager. Numéro de série, étiquette d'expédition, des chariots élévateurs qui ne démarrent que si on leur parle gentiment. La nuit, je répare des téléphones pour un complément de revenus. Je vis dans un 2 pièces au-dessus d'un salon de coiffure qui passe la même playlist tous les jours à 7h10 du matin. Je garde mes reçus dans une boîte à chaussures et tiens une feuille de calcul sur mon téléphone intitulée « Continue de respirer ». 4 onglets, loyer, nourriture, essence, surprise. La surprise est invaincue. Ma sœur, c'est Ava, 28 ans, la préférée. Maman dit qu'elle illumine une pièce. Ce qu'elle fait en réalité, ce sont des plans sans budget. Si je demande « Combien ?», maman dit « Ne sois pas mesquin ». Si Ava dit « J'ai une vision », maman applaudit comme un public de studio. Notre père est parti quand j'étais au lycée, nous laissant sa boîte à outils et l'habitude de ne pas répondre aux appels. J'ai gardé la boîte à outils. Ava s'est fiancée à Damien en juillet. Damien, c'est le genre de type qui porte des lunettes de soleil à l'intérieur et qui appelle les serveurs « chef ». Il poste des « Rise and Grain » à midi. Il a de grandes idées et un respect plus modeste pour les factures. Maman l'adore parce qu'il l'appelle « man » et apporte des fleurs qu'il n'achète pas. La fête de fiançailles avait lieu dans une salle de banquet que vous avez certainement vue sur Instagram. Des lustres avec 2 minuscules ampoules, des chaises dorées, un mur de fausses roses pour les photos. Je portais le seul costume que je possède. J'ai apporté un petit cadeau, car c'est ma façon de faire la paix avec des lieux qui ne l'ont jamais fait avec moi. On m'a installé à une longue table, près des enceintes. Le DJ avait mis le volume sur le mode « On ne veut pas s'entendre penser ». Les toasts ont commencé. Quelqu'un a tapé sur un verre avec une fourchette. Le parrain a raconté une histoire qui, en réalité, parlait de lui. Les gens ont ri poliment. J'étais assis, je souriais, je buvais de l'eau, et je calculais le nombre d'heures qu'il me faudrait pour remplacer les freins de ma voiture. Quand j'ai voulu rapprocher ma chaise, elle s'est dérobée. Pas une vacillation, une traction sèche. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé lourdement. La salle l'a vu avant moi. Un petit hoquet de surprise, une vague de ricanement. Mon coude a heurté le carrelage. J'ai senti un goût de métal dans ma bouche. Damien se tenait derrière moi, les 2 mains en l'air comme un magicien révélant un chapeau vide. Ta place est par terre, mec, a-t-il annoncé dans le micro comme si c'était une joute verbale et non un dîner. Les invités ont ricané plus fort. Les demoiselles d'honneur riaient de la manière dont les gens rient pour maintenir la paix. Ava a couvert sa bouche comme si c'était une scène mignonne pour TikTok. Le visage de maman a pris cette expression ambiguë, à la fois mécontente et secrètement ravie. Je suis resté assis là une seconde, à regarder les joints du carrelage. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu jeter la chaise. Au lieu de ça, je me suis levé, j'ai remis la chaise là où vont les chaises, je me suis assis, et j'ai gardé les mains sur la table. Je n'allais pas leur offrir le spectacle de ma rage, pour qu'ils me traitent ensuite de dramatique avant de poser pour des photos célébrant l'amour. J'ai senti le regard de quelqu'un sur moi. À la table d'honneur, un homme en costume sombre me fixait comme s'il résolvait une énigme. Mâchoire carrée, une montre de grande marque, du genre « vieille fortune », une meilleure posture que nous tous. Je l'ai reconnu grâce aux photos. Le père de Damien, Victor, propriétaire de quelque chose. La famille murmurait le mot « contrat » en prononçant son nom. Il s'est penché en avant. Il a plissé les yeux. Son expression a changé. Puis il s'est levé et s'est approché, esquivant un serveur avec un plateau. « Monsieur, est-ce bien vous ?» m'a-t-il demandé. Il m'a appelé « monsieur ». Ce mot, en m'étant adressé, semblait déplacé dans cette pièce. Damien a ri, comme s'il pouvait récupérer la situation. « Papa, voici Miles », a-t-il dit. Le comique de service. Victor n'a pas regardé son fils. Il me fixait toujours, comme si j'étais sorti d'une autre histoire. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-il demandé. Trop fort pour un murmure,
trop bas pour un micro. C'est les fiançailles de ma sœur, ai-je répondu. Je suis le frère. Il a cligné des yeux, comme si la phrase n'avait aucun sens. Son regard a balayé Damian, puis est revenu sur moi. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Et la façon dont il a dit, il faut, a capté l'attention. Papa, a dit Damian, étirant le mot comme un chewing-gum. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas sur les photos. Je le raconterai plus tard à un ami. Sur les photos, on voit une chaise, un sourire, un toast. On n'entend pas le téléphone d'une banque sonner dans ma poche 2 heures plus tôt. On ne voit pas un dossier sur le bureau de Victor avec mon nom dessus. On ne voit pas une ligne de compte intitulée « Demande Miles à Hart », ligne de crédit conjointe, codemandeur Ava Hart, initié par Damian R. On ne voit pas combien de fois la surprise l'emporte. La chaise n'était pas la première fois que je me retrouvais sous la table pour cette famille. C'était juste la première fois qu'ils en riaient à voix haute. Si vous rembobinez notre vie de famille, vous tombez sur de petites économies et de grandes histoires. À 12 ans, j'économisais des pièces dans un bocal pour un vélo d'occasion. À 11 ans, Ava empruntait des billets dans le portefeuille de maman pour acheter des stylos à paillettes. Maman disait, ne sois pas mesquin. Quand je les lui ai redemandés, nous avons appris nos rôles très tôt. Je pouvais porter le poids. Ava pouvait capter l'attention. À 16 ans, j'ai trouvé un travail dans une épicerie et j'ai acheté une vieille Honda payée cash. Quand j'ai rayé le pare-choc, maman a dit que j'étais négligent. Quand Ava a cabossé sa voiture de près, maman a dit, ce sont des choses qui arrivent. J'ai appris que je pouvais avoir tort à voix haute parce qu'on attendait de moi que j'ai raison. Ava a appris qu'elle pouvait avoir raison à voix haute parce qu'on attendait d'elle qu'elle soit aimée. L'université n'était pas pour moi. J'ai fait un semestre, puis l'argent a manqué et les comptes n'y étaient pas. J'ai commencé à empiler des cartons. J'aime la sensation de résoudre un problème si concret qu'on pourrait couper du ruban adhésif dessus. J'aime qu'une palette se fiche de savoir si vous avez souri. Ava a essayé plusieurs cursus. Puis elle a essayé d'être influenceuse. Puis elle a essayé les hommes qui aiment l'idée d'essayer. Elle est devenue douée pour demander de l'aide d'une manière qui vous faisait sentir impoli de dire non. Juste jusqu'à vendredi, envoyez-elle par texto. Ma carte a été bloquée. Peux-tu ajouter ta carte à cette application pour que je puisse commander le maquillage pour ma marque? Je l'enlèverai juste après. La facture d'électricité de maman est due. Je suis à sec après avoir investi en moi-même. Tu es le plus logique. J'ai une feuille Excel nommée « Famille ». Ça a commencé comme une blague pour ne pas m'énerver. C'est devenu un livre de comptes parce que les chiffres sont des encres quand tous les autres sont des bulletins météo. Des lignes comme « Téléphone Ava 162, 140, essence maman 140, pneu Ava 118, 1400, et de loyer Ava 1400. Au cours des 4 dernières années, cet onglet est passé de 3 lignes à 128. Je ne l'écrirai pas. Le chiffre n'est pas le méchant. L'habitude, si. Quand Ava a rencontré Damian, les demandes sont devenues plus habiles. Il ne demande pas, il expose un cadre. On pourrait faire mieux ensemble si on combinait nos ressources. C'est idiot pour toi de payer un loyer quand tu pourrais investir. On mettra ton nom sur une SARL. Ça te rapportera en capital. Il prononce le mot « synergie » comme si c'était une ligne d'arrivée. Lui et Ava ont commencé à planifier la fête de fiançailles avec les faveurs des autres. On aura des gratuités grâce à l'exposition. Damian a dit ça. L'exposition, c'est un mot que les fauchés utilisent quand ils veulent éviter de payer la note. La salle voulait quand même un acompte. Devinez qui tout le monde a texté à 23 heures? Non, ai-je dit. C'était comme une pierre que j'avais enfin ramassée. Ne sois pas cruel, a dit maman. On te remboursera, a dit Ava, sur un ton qui ressemblait à une chanson. Je ne suis pas votre sponsor, ai-je répondu. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre, ou maman a payé sans me le dire, ou la salle a décidé que la publicité valait une réduction. Quoi qu'il en soit, mon téléphone est resté silencieux pendant 3 jours. Puis, 2 semaines avant la fête, mon téléphone a sonné. Un numéro local que je ne connaissais pas, « Bonjour, ici Brie de la banque Red Oak », a dit la voix. Je vous appelle pour vérifier la demande de ligne de crédit conjointe que vous avez initiée ce matin. Je n'ai rien initié, ai-je dit, mon estomac faisant une chute, comme si l'ascenseur avait raté un étage. Oh, dit-elle, elle vous mentionne comme demandeur principal et une Ava Hart comme codemandeur.
On dirait un début en ligne et une finalisation en agence. Quelle agence, ai-je demandé. Kingsford, a-t-elle dit. C'est près de la salle de sport de Damian et de l'appartement actuel d'Ava. Je n'ai pas autorisé ça, ai-je dit. S'il vous plaît, signalez-le comme une fraude et gelez tout mouvement. Elle m'a guidé à travers une procédure que je connaissais, pour avoir été des deux côtés du script. Alerte à la fraude, gel du dossier de crédit, déposer une plainte, déclaration sur l'honneur d'identité. Elle m'a donné un numéro pour leur bureau régional, un certain Victor Russo. J'ai enregistré le numéro dans mon téléphone mais je n'ai pas appelé tout de suite, car j'étais sur le quai de chargement et un camionneur criait à propos d'une palette manquante. La vraie vie ne fait pas de pause pour un vol d'identité. Ce soir-là, j'ai appelé. Un homme a décroché, avec une voix d'homme qui n'avait pas eu à crier depuis des années. Victor Russo. J'ai expliqué. Il ne m'a pas demandé de répéter. Il a dit, nous arrêterons toute tentative de cette agence. Il nous faudra votre déclaration pour verrouiller cela. Son ton était simple. Il n'a pas tourné autour du pot avec le mot « fraude ». Il n'a pas parlé de « malentendu ». Il a dit « délit ». Il a demandé « savez-vous qui aurait pu l'initier » ? Ma sœur et son fiancé, ai-je dit, et la phrase avait un goût de pièce de monnaie. Avez-vous un plan sur la façon dont vous voulez gérer ça avec lui, a-t-il demandé, une question que je n'attendais pas d'un banquier. Calme, ai-je dit. Par écrit. Pas de cris dans les cuisines. Il a dit, bien, et m'a envoyé les formulaires en moins de 10 minutes. J'ai rempli la déclaration. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. J'ai ajouté une phrase de passe secrète à mes comptes. J'ai retiré ma carte des applications de maman. J'ai imprimé la politique des caméras de l'agence au cas où j'aurais besoin des images. J'ai imprimé mon onglet « Famille » parce que parfois, la seule façon d'arrêter de haïr les gens est de regarder les chiffres. 2 jours avant la fête, maman a appelé. Il faut que tu ailles chercher de la glace, a-t-elle dit, comme si rien n'avait jamais été volé avec mon nom. J'apporterai de la glace, ai-je dit. Parce que la rancune n'est pas une limite. La paperasse, si. Le jour de la fête est arrivé, avec des chaussures qui faisaient mal et des blagues que j'avais déjà entendues. Une chaise a bougé. Je me suis retrouvé sur le carrelage. Les gens ont ri. Puis Victor m'a vu. Le son que vous n'avez pas entendu dans la vidéo, c'est mon téléphone qui vibrait à 17h12, avec un SMS de Red Oak, tentative de finalisation en agence bloquée suite à une alerte à la fraude. Et le son que vous n'avez pas entendu 2 heures plus tard, c'était la dureté dans la voix d'un père quand il reconnaît la personne que son fils a essayé d'utiliser. Victor m'a guidé vers une petite pièce à l'écart, le genre que les salles de réception utilisent pour les manteaux et les conversations gênantes. La porte s'est refermée derrière nous. Il a regardé mon coude comme s'il voulait s'excuser pour les mains de son fils. « Vous êtes Miles ?» a-t-il répété, comme pour confirmer une blague de l'univers. L'alerte à la fraude sur mon bureau ce matin. La déclaration. Votre sœur et mon fils. Oui, ai-je dit. Il s'est frotté la mâchoire. Il a fait un geste vers la salle principale. Ta place est par terre, mec, ai-je dit d'un ton sec. Il a inspiré par le nez et a paru plus vieux l'espace d'un instant. Je l'ai mieux élevé que ça. Je n'ai rien dit, parce que tous les parents disent ça quand on leur met sous les yeux le résultat de leur éducation. Il s'est redressé. Avez-vous autorisé une quelconque ligne de crédit avec Red Oak à votre nom? Non, ai-je dit. Avez-vous autorisé mon fils ou votre sœur à ouvrir quoi que ce soit à votre nom? Non. Voulez-vous que cela soit poursuivi comme une fraude auprès de la police? Pas encore, ai-je dit. Je veux que ce soit documenté. Je veux que ce soit bloqué. Je veux un mur de papier. Un mur qu'ils ne pourront pas prétendre être juste une de mes humeurs. Il a hoché la tête, comme si la réponse était à la bonne mesure. Bien. Nous avons gelé la tentative. Nous allons vérifier toute activité sur votre profil au cours des 60 derniers jours. Il m'a examiné, comme pour faire l'inventaire. Avez-vous prévenu votre mère? Pas encore. Elle va me traiter de cruel. C'est le mot qu'elle aime. Il a penché la tête. L'argent pousse les gens à traiter de cruels les hommes qui posent des limites, a-t-il dit, comme une leçon qu'il avait apprise trop tard. Monsieur Russo, ai-je commencé. Victor, m'a-t-il corrigé. Victor, je ne veux pas faire de scène là-dedans.
Je ne veux pas gâcher sa fête. Vous ne l'avez pas fait, a-t-il dit. Ce sont eux qui l'ont fait. Il a mis une carte de visite dans ma main. S'il y a une chose que je peux faire en tant que père qui a échoué à rendre son fils honnête, a-t-il dit à voix basse, c'est ceci, je me tiendrai à vos côtés quand vous direz non. Nous sommes retournés dans la salle. Le DJ passait une chanson sur l'éternité, comme si c'était une garantie. Je me suis assis. Victor s'est placé derrière son fils et a posé une main sur son épaule, de la façon dont on le fait quand on s'apprête à appuyer ou à retenir. Damian, a-t-il dit, d'un calme lourd de sens. Toi et moi, il faut qu'on parle. Pas plus tard. Maintenant. Damian a essayé de jouer la comédie. Papa, ne casse pas l'ambiance. Victor n'a pas bougé sa main. Laquelle de tes ambiances t'a dit d'ouvrir une ligne de crédit au nom d'un autre homme? La salle a fait semblant de ne pas entendre. On pouvait sentir tout le monde choisir de ne pas se retourner. Damian a ri. C'était pour un cadeau, a-t-il dit. Une surprise pour Ava. La famille. Victor m'a regardé, puis son fils. La famille, ce n'est pas une carte de débit, a-t-il dit. Tu vas t'excuser pour la chaise. Papa. Victor n'a pas haussé le ton. Maintenant. Damian a regardé son public et a réalisé que ce n'était plus un spectacle que les gens voulaient voir. Il s'est tourné vers moi, a joué la contrition et a dit « Désolé, mec ». Il a dit « mec » comme une virgule. Il n'a pas croisé mon regard. Maintenant, l'autre chose, a ajouté Victor. Damian a dévisagé son père. Tu vas vraiment faire ça ici? C'est toi qui l'as fait ici, a dit Victor. Ava a poussé un petit cri, comme si on avait marché sur un chat. Miles, ne sois pas comme ça, a-t-elle dit rapidement, comme si mon silence était l'attaque. C'est un malentendu. Le voilà, ai-je dit doucement. Maman s'est mise en position. On ne traîne pas sa famille dans la boue, a-t-elle dit à voix basse, la phrase qu'elle utilise au lieu de réfléchir. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je dit. Je retire mon nom de votre panier d'achat. Un serveur avec un plateau s'est arrêté, ne sachant pas s'il devait faire partie de cette scène. Il a continué son chemin parce que les assiettes étaient chaudes. L'ambiance dans la salle a changé, avide que quelqu'un déclare que c'était fini. Je me suis levé, parce que mes jambes voulaient partir, pas parce que je voulais attirer l'attention. J'ai gardé la voix assez basse pour que seule la table puisse entendre. Voilà ce qui se passe, ai-je dit. Vous n'utiliserez pas mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon crédit, mon adresse ou ma carte. Vous n'ouvrirez pas de compte avec moi dessus. Vous ne m'ajouterez à rien sans mon consentement écrit. Ava a dit, tu ramènes toujours tout à toi. J'ai hoché la tête, comme si elle avait dit quelque chose de vrai. C'est à propos de moi, ai-je dit. C'est mon nom. Damian a ouvert la bouche avec un nouvel angle, et j'ai levé la main parce que j'en avais assez des monologues sans fin. De plus, ai-je ajouté, et j'ai sorti une simple enveloppe de ma poche intérieure. Il y a une lettre ici pour Red Oak, m'autorisant, moi et moi seul, à toucher à mon profil. Il y a une copie de la déclaration. Il y a une copie de l'alerte à la fraude. Et il y a ça. J'ai fait glisser une seule feuille vers Ava. C'était une liste de chaque, juste jusqu'à vendredi, avec date et montant. Pas une facture, un miroir. Maman a sifflé, mesquin. Non, ai-je dit. Précis. Damian a reniflé. C'est de la vengeance. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit d'une voix stable. Il s'agit de tourner la page. La main de Victor s'est resserrée sur l'épaule de son fils. Tu ne toucheras plus à une seule de ces lignes de crédit, a-t-il dit. Tu ne demanderas pas à ta mère de le faire. Tu ne demanderas à personne dans cette salle de se porter garant de ta moralité. La mâchoire de Damian s'est crispée. Tu m'humilies. C'est toi qui as fait ça, a dit Victor. J'ai posé l'enveloppe sur la table, à côté de mon verre d'eau. Mon cadeau reste un cadeau, ai-je dit à Ava. Parce que je n'essaie pas d'être un monstre. C'est un chèque et un mot. C'est pour une couturière et des retouches, parce que j'ai vu trop de femmes souffrir dans un tissu qui ne leur va pas parce que le budget était épuisé. Ava a cligné des yeux. Un éclair de choc. Puis la fierté a essayé de revenir. Vous voyez, a-t-elle dit à la table. Il est gentil. Je ne suis pas gentil, ai-je dit.
Je suis clair. Je suis parti ensuite, sans claquer la porte. Chaise rentrée. Serviette pliée. J'ai fait un signe de tête à maman. Elle n'a pas répondu. Victor m'a raccompagné jusqu'à la porte, comme un garde du corps qu'on engage avec une seule phrase. À la sortie, il a dit, vous faites quelque chose que je n'ai jamais appris à faire à votre âge. Dire non, ai-je supposé. Il a secoué la tête. Non, pas le jouer, le vivre. Le couloir à l'extérieur sentait le citron et le froid. Mon téléphone a vibré. Red Oak. Tentative de finalisation à 19h48, bloqué. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis sorti dans la nuit, comme un homme dont le nom rentrait de nouveau dans son portefeuille. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une machine à sous. 27 appels manqués de maman. 10 d'Ava. 8 de numéros que je n'avais pas enregistrés, probablement des cousins. 2 d'un inconnu qui s'est avéré être Damien, laissant des messages vocaux comme une mixtape. Tu as fait une scène. Tu as embarrassé mon père. Tu aurais pu me parler d'homme à homme. Tu te crois meilleur parce que tu as une feuille de calcul. Je les ai laissés s'accumuler jusqu'à ce qu'ils paraissent insignifiants. Les textos de maman suivaient un schéma météorologique. D'abord la rage, puis le sirop. Maman, tu as gâché la soirée de ta sœur. Maman, on ne lave pas son linge sale en public. Maman, il faut qu'on parle. Maman, je sais que tu souffres. Maman, tu es allée trop loin. Maman, la famille d'abord. J'ai renvoyé un seul message. Pas d'argent ni de logement par téléphone. Email uniquement. Plus de compte à mon nom. Elle a répondu, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit toujours d'argent. Ava a posté une story avec une photo de nos enfants. Certaines personnes ne grandissent jamais. Commentaire, c'est vrai. Les liens du sang sont plus forts que tout. Les rageux rageront. J'ai supprimé l'application pendant une semaine, non pas pour faire une déclaration, mais parce que mon cœur aime le calme. À midi, j'ai appelé Victor. Vous n'avez pas à continuer à être impliqué là-dedans, ai-je dit. Si, a-t-il répondu. C'est mon fils. C'est votre fils adulte, ai-je dit. Il a expiré. Juste. D'ailleurs, je lui ai retiré tout accès aux comptes familiaux. Il est furieux. Il apprendra un nouveau langage, ou il ne l'apprendra pas, merci, ai-je dit. Il a marqué une pause. Avez-vous besoin de quoi que ce soit de ma part, par écrit, pour votre dossier? La question m'a surpris, comme le fait la gentillesse quand on s'attend à une facture. Oui, ai-je dit. Une note confirmant que Red Oak a refusé la demande et que toute tentative sur mon profil depuis l'agence de Kingsford est signalée. Il l'a envoyée cet après-midi-là. Elle vit maintenant dans un dossier avec une étiquette imprimée. À moi. À l'entrepôt, la vie a continué au rythme raisonnable du fret. J'ai remplacé la roue d'un transpalette qui grinçait. J'ai formé un nouveau, Nico, qui écoute quand on lui montre une fois. J'ai accepté une réparation de téléphone supplémentaire et j'en ai refusé 3 parce que mes nuits appartiennent à mes os. J'ai gelé mes dossiers auprès des 3 agences de crédit. J'ai défini une phrase de passe sur mes comptes qui n'a de sens que pour moi et j'ai ajouté des alertes téléphoniques pour toute dépense supérieure à $20. J'ai retiré ma carte de l'Amazon de maman et de ses plateformes de streaming. J'ai trouvé 3 abonnements que je payais et je les ai annulés avec une certaine satisfaction. 2 jours après la fête, Ava a texté, nous avons besoin de la compte pour le photographe d'ici vendredi. Tu avais promis d'aider. J'ai fait défiler notre conversation à la recherche de cette promesse. Il n'y en avait pas. J'ai répondu, non. Elle a envoyé 14 messages en 2 minutes. Mesquin. Ta nouvelle obsession du pouvoir. S'il te plaît. Juste cette fois. Je te paie vendredi. J'ai activé le mode « Ne pas déranger » et j'ai mangé des œufs debout. Le 3e jour, ma tante a appelé. Elle n'appelle jamais. Je n'étais pas là, a-t-elle dit. J'ai entendu des choses. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je répondu. Tu sais que ta mère va faire en sorte que ce soit ta faute, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Elle m'a appris la division et comment endosser la responsabilité. Elle a ri d'une manière qui ressemblait à un sanglot. Si tu écris tes règles, colle-les à l'intérieur d'un placard, a-t-elle dit. Lis-les à voix haute. Ça aide.
Je l'ai fait. 5 lignes. 1. Je n'envoie pas d'argent que je ne peux pas me permettre de ne jamais revoir. 2. La famille ne signifie pas que vous pouvez avoir mon nom. 3. Je n'explique pas les maths à des gens qui préfèrent la magie. 4. Les conversations d'argent se font par écrit. 5. Pas de dispute dans les cuisines. Les verrous ne sont pas de la cruauté. Les verrous sont de la clarté. Je les ai lus pendant que mon café coulait. Ça semblait idiot, puis fort, puis normal. Victor a demandé à me voir. Nous nous sommes assis sur un banc devant un café. Il avait l'air fatigué, moins brillant. Je lui ai facilité la vie, a-t-il dit. J'appelais ça de l'amour. C'était de la paresse. Plus facile de payer que d'éduquer. Je lui ai construit un trampoline qu'il prend pour un plancher. J'en ai construit un aussi, ai-je dit. Excel. Il a hoché la tête vers le dossier dans mon sac. Vous avez fait le travail que j'aurais dû faire. J'ai secoué la tête. Vous le faites maintenant. Il a sorti une enveloppe de sa veste. Ceci est une lettre sur papier à en-tête de la banque confirmant que vous n'avez aucune demande en cours et que la tentative de ligne de crédit à Kingsford a été refusée pour fraude. Il y a aussi une note supprimant toute capacité de coordination de toute partie autre que vous. Il m'a regardé attentivement. Voudriez-vous que je sois présent si vous décidez d'aller plus loin? Je ne vais pas plus loin, ai-je dit. Je construis une clôture. Il a acquiescé. Les clôtures valent mieux que les disputes. Le contre-coup a continué à chercher de nouvelles formes. Damien a posté une photo de lui à la salle de sport avec la légende « Les vrais hommes subviennent aux besoins ». Les commentaires étaient pleins de vantardises. Puis un de ses amis m'a envoyé un message. Il a utilisé ton nom. C'est bas. Je n'ai pas répondu. Je ne tiens pas de tribunal en message privé. Une semaine plus tard, maman s'est présentée chez moi sans prévenir. Je ne lui ai pas ouvert. J'ai texté, email. Elle a texté, ne sois pas ridicule. J'ai dit, email. Elle a laissé un sac d'oranges à la porte, comme un compromis. Je les ai prises et j'en ai mangé une. Elle était amère et bonne. Le fiancé d'Ava a essayé l'approche de la douceur. Mec, on est parti du mauvais pied. Rencontrons-nous d'homme à homme. Je te montrerai le business plan. J'ai écrit, non. Il a écrit, tu as peur. J'ai écrit, non. Il a écrit, alors viens dîner. J'ai écrit, non. Une semaine et demie plus tard, Ava a envoyé une photo d'une feuille de calcul. 3 petits paiements qu'elle avait faits à différents fournisseurs, surlignés. Légende, tu vois. On s'en occupe. J'ai écrit, bien. Occupez-vous du reste. Elle a envoyé une capture d'écran d'un mème sur le fait de ne jamais oublier qui était là quand on n'avait rien. J'ai envoyé un point, parce que parfois, la ponctuation est une thérapie. Les fiançailles n'ont pas été rompues. Elles se sont adaptées. Ils ont réduit la liste des invités pour une « intimité financière ». Le mur de rose paraissait plus petit sur les photos. Maman a posté un coucher de soleil avec la légende « Dieu pourvoit ». J'ai mis un cœur. Même les voleurs aiment parfois le ciel. Cela fait 3 mois. La vie est ennuyeuse d'une manière qui guérit. Les appels frauduleux ont ralenti depuis que l'alerte à la fraude est en place. Les textos de la banque ressemblent à des nouvelles du voisinage plutôt qu'à des alarmes. L'entrepôt bourdonne toujours. Ma voiture a toujours besoin de freins, mais je peux maintenant le planifier au lieu de prier à chaque feu rouge. Ava et moi, nous nous envoyons des textos comme 2 personnes qui partagent un nom de famille mais pas un budget. Elle m'envoie des photos de robes qui ressemblent à des confettis et me demande mon avis. Je dis, si tu l'aimes, c'est la bonne. Elle ne demande pas d'argent dans cette conversation. Ça ressemble à l'âge adulte. Le discours de maman s'est un peu adouci. Elle m'envoie des promotions sur le liquide vaisselle et des photos d'oiseaux. Elle essaie toujours de me piéger avec des « tu sais, ta sœur » et je réponds en parlant de la météo. Quand elle dit « la famille d'abord », j'entends ma propre version de « la famille d'abord » et je change de sujet pour parler de myrtille. Ce n'est pas du pardon, c'est un régime. Victor et moi ne sommes pas amis. Nous sommes 2 hommes qui ont construit un chemin vers la même clôture, mais de côtés différents. Il m'envoie une note trimestrielle. Aucune activité sur votre profil. Il signe avec son titre. Parfois, il ajoute « Comment va l'entrepôt ?»
Je réponds, bruyant. Bien. Je ne lui dis pas que sa simple phrase détend quelque chose en moi. Il le sait probablement. J'ai gardé mes 5 règles à l'intérieur du placard à café. J'en ai ajouté une autre. Je ne discute pas avec les microphones. J'écris des lettres. Je les lis à voix haute quand je fais des œufs. Ça semblait idiot. Maintenant, ça ressemble à une respiration. Les gens veulent un rebondissement ou Ava avoue en larmes et rend chaque dollar. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a envoyé $200 un jour avec une note, pour cette fois où j'avais dit vendredi. J'ai dit merci. Je l'ai noté. Je n'ai pas ajouté d'intérêt. Je n'ai pas ajouté de discours. Elle a réservé une couturière sans me demander de garantir le rendez-vous avec ma carte. Le progrès est un silence spécifique. Damien n'a plus tiré de chaise près de moi. Il ne m'a pas demandé de co-signer son « grain ». Nous avons été dans la même pièce 2 fois. Il était poli, comme le sont les hommes quand leur père peut les entendre. Il n'a pas regardé ma chaise. Je n'ai pas regardé ses mains. Si vous voulez une morale, elle est ennuyeuse et elle fonctionne. Ne financez pas l'histoire où vous êtes à la fois le méchant et le sponsor. Ne laissez pas la famille être un code de réduction pour votre nom légal. Mettez l'argent par écrit. Mettez l'amour dans des phrases, pas dans des comptes en banque. Dites non comme un point, pas comme un paragraphe. Construisez une clôture. Gardez une porte. Utilisez les deux. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je vis toujours au-dessus du salon de coiffure. La playlist commence toujours à 7h10. Je transporte toujours un petit jeu de tournevis dans mon sac à dos parce que les choses vacillent. Et j'aime être le genre de personne qui resserre, pas celle qui déchire. Quand mon téléphone vibre à une heure qui signifiait autrefois des ennuis, je vérifie l'expéditeur, je respire et je décide. Si c'est la banque, je réponds avec ma phrase de passe. Si c'est la famille, le placard décide. Je ne suis plus le codemandeur du chaos. Je suis un homme qui choisit ce qu'il finance, avec son argent, son temps, et son silence. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis